Bonjour à tous, on est parti avec la fonction suivante. Donc comme d'habitude, nous allons réaliser les conditions d'existence. On se pose toujours les mêmes questions. La fonction possède-t-elle un dénominateur? La réponse est oui. Qui est-il? Il s'agit de moins x carré plus 4x moins 3. Comment doit être ce dénominateur? Il doit être différent de 0. Première condition écrite. Deuxième condition, y a-t-il un radical dispère? La réponse est oui. Qui est son intérieur? Réponse x plus a au carré sur moins x carré plus 4x moins 3. Comment doit être cet intérieur? Il doit être plus grand ou égal à 0. Donc on est parti pour les deux conditions. Donc la première, deuxième degré différent de 0. On a un polynôme du deuxième degré qui doit être différent de 0, donc on peut calculer ρ pour trouver donc 16 moins 12, c'est-à-dire 4, et donc deux racines distinctes, x1, x2, moins 4 plus ou moins 2 sur moins 2. Moins 4 plus 2, ça fait 2. Moins 4 plus 2, cela fait moins 2. Moins 2 divisé par moins 2, cela fait 1. Moins 4 moins 2, cela fait moins 6. Moins 6 divisé par moins 2, cela fait 3. Donc cette première condition m'informe que x doit être différent de 1 et x doit être différent de 3. Ok. Deuxième condition, j'ai une fraction, une équation avec une fraction, pas le choix, tableau de signes. J'ai donc besoin des racines du numérateur et du dénominateur. Je vais devoir faire deux lignes dans ce tableau de signes. Une ligne pour x plus 1 au carré. Je fais une petite vague pour signifier que ce qui va être en dessous correspond à un dénominateur. Donc une ligne pour le dénominateur qui est moins x carré plus 4x moins 3. Puis alors une ligne pour le quotient des deux lignes précédentes, à savoir la fraction. Donc x plus 1 au carré divisé par moins x carré plus 4x moins 3. Donc nous devons déterminer les racines du numérateur. Quand est-ce que x plus 1 au carré est égal à 0? Quand l'intérieur du carré vaut 0, hein, donc quand x plus 1 vaut 0. Autrement dit, quand x vaut moins 1. On se demande également quand est-ce que le dénominateur est égal à 0, mais enfin, ne cherchons pas midi à 14 h, on a déjà trouvé les solutions, hein, c'est 1 et 3 évidemment. Hein. Il suffit de remplacer le différent de 0 par 1 égal à 0, et on trouve de la même manière 1 et 3. Donc x égale 1 ou x égale 3, on a trouvé les deux racines qui correspondent à ce dénominateur. Donc allons-y. 1, 3 et moins 1, je les mets par ordre croissant. Donc d'abord moins 1, puis 1, puis 3. Ok, on est parti pour la règle des signes. Si vous ne la connaissez pas, où il y a une synthèse donc dans le Classroom, j'ai déjà dit à plusieurs reprises, je le répète au cas où vous démarrez avec cette vidéo-ci. Donc moins 1, hop, et puis alors c'est un carré, x plus a au carré, donc plus partout. Un carré est toujours positif. Moins x carré plus 4x moins 3 s'annule en 1 et en 3. Signe contraire au milieu, signe de 1 aux extrémités. Plus divisé par moins, moins. 0 divisé par moins, 0. Plus divisé par moins, moins. Ah, on a un 0 en dessous de la vague, donc n'existe pas. Plus divisé par plus, plus. Ah, on a un 0 en dessous de la vague, n'existe pas. Plus divisé par moins, moins. Ok. Qu'est-ce que l'on souhaite, nous? On souhaite être plus grand ou égal à 0. Je garde donc le 0 qui est ici. Je garde le plus et
c'est tout. Je regarde maintenant à quoi cela correspond. Ben, moins 1 que je prends, il n'y a que moins 1. Et je prends ce qui est strictement compris entre 1 et 3. À noter que les conditions x différent de 1 et x différent de 3, on en a bien tenu compte avec les il n'existe pas, se trouvant ici donc dans le tableau. Moralité de l'histoire, le domaine est donné par quoi? Eh bien, moins 1, le singleton moins 1, l'élément moins 1, le réel moins 1, uni à l'intervalle 1, 3, 1 et 3 non compris. Donc, personnellement, j'aime bien commencer par écrire les intervalles, puis les singletons, mais bon, ça n'a pas d'importance. Qu'on écrive A uni à B ou B uni à A, ça revient évidemment au même. Donc, domaine de F, 1, 3, exclu, union, singleton moins 1. Ok. Alors, intersection avec l'axe des X. On se demande quand est-ce que f de x est égal à 0. Quand la racine carrée de x plus 1 au carré sur le dénominateur, donc moins x carré, plus 4x moins 3 est égal à 0. Quand est-ce qu'une racine carrée est égale à 0? Quand son intérieur est égal à 0. Quand est-ce qu'une fraction est égale à 0? Quand son numérateur est égal à 0. Quand est-ce qu'un carré est égal à 0? Quand son intérieur est égal à 0. Donc vous voyez, vous avez souvent du mal avec l'algèbre, mais si on se pose les bonnes petites questions, ça s'écrit tout seul. Il faut juste faire les choses calmement. Quand est-ce que x plus 1 vaut 0? Ben, quand x vaut moins 1. Est-ce que moins 1 est dans le domaine? Réponse, oui. Je garde donc cette solution. Moins 1, 0. Intersection avec l'axe des y. Est-ce que 0 est dans le domaine? Non. Comme 0 n'est pas dans le domaine, il n'y a pas d'intersection avec l'axe des y. Terminé. Axe des y. Voilà. Cela termine cet exercice et donc cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.